Derek Chauvin est l'officier au centre de la mort de George Floyd. Il est maintenant accusé de meurtre au 3e degré et d'homicide involontaire. Mais ces accusations seront-elles maintenues? Et quels sont les obstacles potentiels à une condamnation? Selon les médias locaux, Derek Chauvin a été visé par plusieurs plaintes. En effet, au moins 17 ont été déposées contre lui. Il n'a cependant reçu que 2 lettres de réprimande. Aux États-Unis, une telle situation ne fait pas exception. Les officiers de police ne sont pas toujours punis et encore moins licenciés, grâce à de puissants syndicats de policiers. Dans une lettre obtenue par les médias locaux, le chef du syndicat de Minneapolis a déclaré à ses membres que les 4 officiers licenciés dans l'affaire George Floyd recevaient une aide juridique pour qu'ils puissent se battre pour retrouver leur emploi. De plus, il faut prendre en considération la façon dont les services de police fonctionnent à travers le pays. Sur quelques 18 000 organismes, une dizaine seulement ont leur activité au niveau fédéral. La majorité de l'application de la loi se produit au niveau de chaque État et au niveau local, ce qui rend la réglementation difficile. En fait, la police de Minneapolis a reçu en 2015 des recommandations du ministère de la Justice. On leur a demandé d'identifier les agents à problème et de les suivre. Mais ces recommandations ne sont pas appliquées et n'ont pas nécessairement été mises en œuvre. Selon les experts, un autre élément faisant obstacle est le racisme enraciné au cœur de la société. Les chiffres sont clairs. Le nombre de personnes qui sont arrêtées, les personnes qui sont arrêtées. Et vous savez, c'est presque si les Blancs ne consommaient pas de drogue ou qu'ils ne commettaient pas de crimes. Et nous savons que ce n'est pas le cas. Il nous faut lutter contre les inégalités structurelles si nous voulons régler ce problème. Selon un projet spécial du Guardian en 2016, les Afro-Américains étaient 2 fois plus susceptibles d'être abattus par la police que les Blancs. Alors que les manifestations se poursuivent dans la nation, les appels à la réforme de la police se multiplient. Il reste à savoir la façon dont elle aura lieu dans le cas où la mort de George Floyd marquerait un tournant sur ce point.